Yo, j'ai mis bandana sur ma tête. On dirait Luz Clarita. Mon cher, tout ça là, c'est le confinement. On est enfermé dans la maison depuis combien de jours? Depuis combien de semaines? On dit même qu'ils vont prolonger encore. Non, j'essaye les looks pour voir si ça me va ou bien si ça me va pas. Peut-être même dans quelques jours là, je vais prendre chaussettes pour faire bracelet. Mon cher, attacher ma tête là. Moi-même, j'aime ça. Faut pas que je mettre ça sur confinement. Parce qu'en fait, j'aime la partie là. La partie ça là. Où on fait comme ça là. On dirait Catalina. La brésilienne imaginaire. J'ai dit que, actuellement dans ma tête là, mes cheveux sont longs comme ça. Juste quand c'est bouclé. Et puis je suis comme ça. Comme ça. Mais comme c'est pas le cas, mieux j'attache mon bandana pour me promener dans mon salon et dans ma chambre. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est 150 000 sur la chaîne. Je suis content. C'est un truc de ouf. Je vous avais donc demandé de me poser toutes vos questions. Donc, il y a eu 283 commentaires. En tout cas, il y a eu plus de 200 commentaires. J'ai sélectionné 35 questions. La vidéo sera longue. Asseyez-vous bien. J'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus et les questions qui me paraissaient pertinentes. J'ai aussi sélectionné les questions où vous m'avez provoqué. Parce que vous aimez bien me provoquer. Vous aimez ça. Comme vous pensez que vous êtes fou, moi je vais vous montrer que je suis aliéné. L'aliénation là, c'est plus que la folie. Attends, faut pas mes cheveux vont tomber d'abord. Oh, j'ai bien attaché. Ok. Donc, pourtant cette vidéo là même là, j'ai dit que non, c'est une vidéo où je vais parler à cœur ouvert. Parce que je veux vraiment parler à mes abonnés avec tout mon cœur, de façon apaisée, de façon calme. Vous n'aimez pas le calme, non? Je vais vous servir la tempête. C'est qu'il y a les gens qui m'ont posé des questions calmement. Je vais répondre calmement. Première question. Ça commence. Salut Kevin, j'ai 2 questions pour toi. D'abord, dissertation. D'abord, pourquoi tu te la pètes autant depuis que tu as commencé à récolter beaucoup de vues et d'abonnés sur YouTube? Ensuite, j'ai l'impression que tu es une personne très palabreuse. Vrai ou faux? Enfin, sois un peu indulgent dans tes réponses. J'ai des problèmes cardiovasculaires. C'est que tu vas appeler les pompiers. Je ne sais pas si même qu'ils vont arriver. Parce qu'actuellement, il y a coronavirus. Ils sont occupés à faire autre chose. Toi, tu sais que tu as un problème cardiovasculaire et tu provoques les gens et tu vas piquer ta crise. Pour se soulever comme ça, pour venir faire une dissertation littéraire en bas de ma photo. D'abord, ensuite, enfin. Mamie, tu maîtrises les connecteurs logiques que qui? Moi, j'ai un bac A. En définitive, pour répondre à ta première question, pourquoi je me la pète autant? J'ai commencé à récolter beaucoup de vues et d'abonnés sur YouTube. Si je me la pète, faut chasser l'odeur avec fébraise. Faut pomper parfum. Odeur de péter là va partir. Moi je comprends pas. Les gens qui disent que je me la pète là. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, est-ce que je me suis déjà assis pour dire que bonjour, je suis le meilleur youtubeur. Je suis Kevin Aubin, il n'y a pas de deux. Je maîtrise YouTube. Le YouTube game là, c'est pour mon papa. J'ai déjà fait ça. C'est quoi vous appelez je me la pète? Parce que tu n'es pas la première à dire ça. Je n'ai jamais dit que je suis le plus fort. Je n'ai jamais dit que je suis le plus talentueux. Je n'ai jamais dit que ma chaîne dose que pour les autres. Mais pourquoi toujours on dit que je me la pète? En fait, vous pensez que parce que quelqu'un est youtubeur, vous allez marcher sur sa tête et puis il va vous dire amen. C'est pas pour moi aussi. La qualité là, c'est pas pour moi aussi. Toujours quand je fais mes vidéos ici là, je dis que j'aime YouTube. J'adore YouTube. À quel moment j'ai pété? Et puis j'aime pas même. Je me la pète. Je me la lâche. Synonyme de péter, c'est lâcher. Je me la lâche. Si tu es fâché, va lancer pétition. Ils vont venir coudre mon cuir. Je vais plus me la péter. C'est quoi tout ça là? Maintenant, si c'est le fait aussi que je dise que je suis plus la même personne, mais écoute, chaque personne évolue. Je suis désolé. Si toi avant tu étais une bagresse et qu'aujourd'hui tu es encore une bagresse, mais reste avec ta bagressitude, moi j'évolue. Grâce à mes abonnés, tu es dedans même. Tu es dedans. Tu me fais évoluer aussi. Normalement là, tu devrais être contente pour moi. Au lieu de venir dire que tu te la pètes. Je dis je me la lâche. Je t'ai loupé que j'ai des problèmes cardiovasculaires. Je pensais que quand j'allais dire ça, j'allais te laisser. Si tu n'as pas le numéro des pompiers, je vais te donner. Tu vas les appeler. Je pense qu'en France, c'est le 18. Maintenant, si tu as Abidjan aussi, pompiers d'Abidjan là, ils n'ont pas carburant. Je sais pas comment tu vas faire. Deuxième question. Coucou, qu'est-ce que tu fais pour ne pas t'ennuyer pendant ce confinement? Comment tu vis cette période particulière? Qu'est-ce que je fais? Ah, ma chérie, je fais rien. Je me lève, je me lave, je me brosse, je mange, je regarde Netflix,
Je regarde la vidéo sur YouTube, je dors, je bois. Le lendemain, même chose. Je me lève, je mange, je me lave, Netflix, boire, dormir, bof. La routine, filmer vidéo, faire montage. Ça sort, il y a faire comment? On a dedans. Tes vidéos type Storytime sont-elles écrites avant ou tout sort naturellement? Gros bisous de Bruxelles. Ouais, gros bisous ma chérie. Mes vidéos Storytime, non, j'écris rien. Vu que c'est des Storytime, c'est des choses que j'ai vécues. Par exemple, ma dernière vidéo Storytime, mon casting pour la série Teenager, je n'ai rien écrit, je me suis posé, j'ai raconté l'histoire. En fait, ce qui est compliqué même pour les Storytime, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Vu que moi, je suis quelqu'un, je partage beaucoup. Je parle beaucoup. Donc quand je commence à filmer une storytime comme ça là, on peut plus m'arrêter. Ma storytime même de Bershka là, la vidéo fait 35 minutes où j'expliquais mon expérience dans la boutique de vêtements Bershka. D'ailleurs ce haut, je l'ai acheté à Bershka. C'est la collection Billie Eilish. La chanteuse Billie Eilish, la chanteuse anglaise ou bien américaine Billie Eilish. C'est ça en fait. Donc au montage, ça me fatigue parce que en même temps une vidéo d'une heure de temps, qui va venir regarder? Autrement là, toi tu penses que ta chaîne YouTube là c'est Netflix ou bien? C'est plus ça qui me fatigue. Sinon non, j'écris rien. Donc c'est que j'ai dit que ce soit Storytime, que ce soit les vidéos Congo Sao, tout est naturel. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. En parlant de Congo ça, j'avais fait une vidéo sur Lady Ponce pour ceux qui se rappellent il y a quelques jours. Avant-hier, Lady Ponce a fait une direct sur Facebook. Ya les Camerounais, je vous donne les mains. Les Camerounais, je vous donne les mains. Ya, le Japon vous a fait quoi? Lady Ponce a fait direct pour parler de son mari. C'est quand 2000 personnes connectées. Ya, même si c'est le confinement, non, il y a des limites. On cher, ça laisse qui? Moi-même, j'étais là-bas. Je parle de vous, mais moi-même. J'étais sauf que calé là-bas. J'ai failli créer un faux profil même pour commenter. Mais bon, j'ai dit, c'est pas, faut laisser. Donc, voilà, mes vidéos Storytime, non, je les écris pas. Coucou Chori, j'avoue, tu es talentueux. Yeah, merci beaucoup. Et aussi, un très bon présentateur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu l'as déjà mentionné, mais en tant que journaliste, tu voudrais présenter le sport, la politique, l'entertainment ou quoi? Milan Napoléon. C'est ça que est dans votre affaire. Toi, tu t'appelles Napoléon comment? Toi, tu es noir comme ça là. Toi, tu es de la famille des Napoléons. C'est pas grave. Milan Napoléon. Méchante aussi, toi là. Madame Napoléon, merci de me trouver bon présentateur et talentueux. Je souhaiterais faire du journalisme médiatique, c'est-à-dire tout ce qui est entertainment, comme tu as dit en fait. Faire dans les people, dans la culture, ce genre de truc quoi. Moi, franchement, le journalisme politique, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais en même temps, j'aime bien. Vu qu'en fait, quand t'es journaliste, tu dois vraiment t'intéresser à tout. La première des choses qu'on enseigne dans toutes les écoles de journalisme, c'est le journaliste s'intéresse à tout. Au sport, à la culture, à la politique, à la santé, tout. En fait, le journaliste, il doit être curieux. Et sa curiosité doit toucher tous les domaines. En fait, moi, c'est surtout le divertissement. Je veux vraiment faire du divertissement à la télévision. Voilà, être chroniqueur, ce genre de truc. Parce que j'ai la personnalité pour. Et le talent. Ah, c'est quand je dis je suis talentueux, là, vous dites que je me la pète. J'ai loupé. Je suis talentueux, est-ce que j'ai volé? C'est Dieu qui m'a donné. On dit que c'est Dieu qui donne. Moi, je sais pas. Les gens qui donnent et puis s'ils réveillent, ils réfléchissent juste quand ils voient qu'ils n'ont pas de talent. Qu'ils partent à l'église pour demander à Dieu pourquoi. Moi, j'ai mon talent, c'est Dieu qui m'a donné, je n'ai pas acheté. Donc, si c'est ce qui vous fait mal, vous allez sauf que à vous, c'est. En tout cas, Napoléon, merci de me trouver talentueux. Ma question est, est-ce que tu aimes Lolo Beauté et son frère Makosso? Est-ce que j'aime Lolo Beauté? Je ne pense rien de Lolo Beauté, j'ai pas d'avis. Quoique souvent, elle me fait rire en fait. Parce que souvent, je vois des bouts de direct d'elle où elle insulte les gens. Voilà, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas, j'ai aucun avis là-dessus. Et concernant son frère Makosso, déjà de 1, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Et de 2, il est en deuil, il a perdu sa femme. Malheureusement, paix à son âme. Voilà, même si je n'aimais pas Makosso, c'est pas le moment propice en fait, voilà, pour faire des commentaires sur sa personne. C'est pas le moment. Le monsieur, il est en deuil, il a perdu sa femme il y a quelques jours. Il est vraiment dans une souffrance, enfin, voilà, bref. En tout cas, force à lui, j'espère que Dieu va le réconforter parce qu'il est pasteur, il est croyant. Voilà ce que je peux dire sur Lolo Beauté et son frère Makosso. Je sais pas pourquoi tu es venu me demander à fait de Lolo Beauté et Makosso, pourtant j'ai jamais parlé d'eux. Kevin, tu vas faire quoi après que tu aies fini tes études de journalisme? Chercher du travail à la télévision. Si j'ai trouvé, voilà, je ferai YouTube et la télé. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question où on me demandait, Kevin, est-ce que tu vas faire YouTube si demain tu trouves du taf à la télé? Évidemment, on fait YouTube, je vais faire ça toute ma vie. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui je dis ça, demain ça va changer dans ma tête. Je vais me dire franchement YouTube, non,
j'ai trop fait, j'ai trop donné. Mais pour l'instant, je compte vraiment le faire toute ma vie, même si demain je suis à la télévision. Faudrait que la chaîne qui me prenne là, elle se mette en tête que ma chaîne YouTube, je vais pas l'abandonner. Je vais continuer à alimenter ma communauté sur YouTube. Et voilà, moi YouTube c'est vraiment ce qui me tient au quotidien. C'est vraiment genre ma force. YouTube c'est mon... En fait ma chaîne YouTube là, c'est mon bébé. C'est mon gang. Donc non, je vais faire ça toute ma vie en fait. J'aime trop. Y a pas moyen de dire non parce que je suis à la télé, je fais plus YouTube. Quand j'étais pas à la télé là, qu'est-ce qui me donnait à manger? C'était pas YouTube. Moi je me la pète mais je suis pas un grain. Monsieur Kevin Aubin, voici ma question. On sait que tu es sous-estimé et pas reconnu. Que ressens-tu quand tu compares le nombre de tes vues, de tes abonnés sur YouTube et Instagram et du nombre de tes likes, son chicotement là et comment? Manuelo qui dit, j'ai demandé. C'est quand toi j'ai écrit là, tu comprends? Moi seul, qu'est-ce que je pense du nombre de mes vues, de mes abonnés qui augmente, qui diminue? Vraiment, monsieur, tu dis monsieur Kevin Aubin, monsieur Manolo quoi? Manolo qui dit, oh, tu viens d'où? Vraiment, j'ai pas compris ton français là. Je suis sous-estimé. À moi, je pense pas que je sois sous-estimé. Je sais pas si tu parles du nombre de vues, mais moi je trouve que mon nombre de vues, ça va par rapport, j'ai 150 000 abonnés. En moyenne, je fais 70 000 vues sur une vidéo. Ça va. Ok, c'est pas ouf, mais moi, ça me convient en fait. S'il y a 70 000 personnes, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, là, 70 000 vues, c'est bien 70 000 personnes. Mais c'est vraiment par identifiant. C'est par personne en fait. Donc, savoir que 70 000 personnes me regardent en moyenne sur une vidéo, moi, ça me va. Il y a des gens qui ont des 1 million d'abonnés, mais ils font des vidéos, ils n'ont que 70 000 vues. Ils font le même nombre de vues que moi. Donc, excusez-moi. Moi, ça me va en fait. Je suis très content de mon nombre de vues. Mais par contre, si ça commence à diminuer, Folie va me prendre. Coucou Kevin, comment entrevois-tu ta vie dans 5 ans? PS, tu me fais trop rire, continue. Merci ma chérie. Je me vois à la télévision. Oui, je répète parce que franchement, c'est mon plus grand rêve. Et j'espère en fait que dans quelques années, pourquoi même dans quelques mois, on sait pas, peut-être qu'un producteur de télé peut m'appeler là-bas. Si dans quelques mois ou dans quelques années, vous me voyez à la télé, j'ai tellement envie que vous vous remémoriez tous ces jours où je me mettais devant la caméra pour filmer pour YouTube et que je disais, hey, vous là, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie de faire de la télé. Et franchement, que vous soyez fiers de moi. Franchement, vous dire en fait, Kevin, on le suit depuis des années. Il voulait vraiment faire de la télé. Aujourd'hui, il a la télé. En plus de continuer YouTube. Voilà, j'ai envie de vous prouver ça à vous, mes abonnés. Yeah. C'est bon, il y a pas envie de pleurer. Yo, vous avez dit que cette vidéo là, c'était à cœur au fait. Non, voilà, c'est ça, c'est qu'elle a dit là, c'est ça. C'est ça. Je vous aime. Voilà, je vous aime. Yo, Pépin, moi, c'est pas un motif comme ça. En fait, dans 5 ans, tu vas devenir quoi? Mes larmes vont sortir. Et dans 5 ans, je me vois également à 1 million d'abonnés. Parce que j'ai commencé YouTube il y a quoi? Il y a 2 ans. 7 ans, 1 million d'abonnés, c'est faisable en fait. Donc voilà, je t'embrasse ma chérie. Eh, cheveux là. C'est même pas vrai cheveux, c'est rien enlevé. Ma question est, pourquoi dans tes vidéos, tu donnes l'impression de quelqu'un qui met le poi avant tout? Sinon, je t'adore. Fanta connaît. Bisous ma Fanta. Pourquoi dans mes vidéos, je donne l'impression que j'aime le poi? Mais j'aime le poi. Quand tu dis tu donnes l'impression que tu aimes, tu as mal dit. Tu n'as pas bien dit. J'ai dit que moi, Kevin Aubin, j'aime l'argent. Maintenant, si vous n'aimez pas l'argent, ça sauf que vous, votre problème, c'est pour vous là-bas. Chacun a ses centres d'intérêt. Moi, mon premier centre d'intérêt, quand je m'élève, c'est l'argent. Les gens, quand ils font leur CV, on dit que centre d'intérêt, ils mettent voyage, lecture. Hey, moi, sur mon CV là, centre d'intérêt, je peux pas écrire l'argent. Je mets finance. Oui, j'aime ça. Ou bien vous voulez que je sois faux avec vous. Parce que depuis j'ai commencé ma chaîne là, je suis entier et je suis vrai. C'est comme ça, vous voyez là. Maintenant si vous voulez que je joue un rôle comme certains youtubeurs qui font non moi l'argent, je n'ai pas dit que je vais vendre ma maman pour avoir l'argent. Je n'ai pas dit que je vais enterrer 2 bœufs vivants pour avoir l'argent. Mais j'aime l'argent. C'est pour ça que toujours je travaille pour avoir mon argent. Je gagne mon argent dignement et fièrement. Mais j'aime l'argent. Vous qui n'aimez pas l'argent, quand vous travaillez là, quand vous finissez de payer vos factures, votre nourriture, le reste là, allez-y faire offrande, allez-y partager ça à l'église. Dieu va vous bénir. Mais sinon moi, Kevin, j'aime le poi. J'aime. Sur cette terre là, tu n'as pas l'argent, tu es qui? Moi j'ai connu la galère. Fanta connaît. Toi tu as venu me dire j'aime l'argent. Toi Fanta, il y a quelqu'un qui aime l'argent que du là. Faut arrêter. Est-ce que tu as déjà remis ta chaîne en question?
Je veux dire douter de ton contenu avant de poster une vidéo. Bonne continuation, bisous. Bisous ma chérie. Une question très pertinente, très intelligente. Pas comme les gens qui se lèvent ou viennent me dire que ils ont crise cardiaque, mais ils viennent m'insulter quand même. Je me pose pas cette question parce qu'en fait, devant ma caméra, je suis vraiment naturel. Je parle naturellement. Je réfléchis pas. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis en te filmant, tu n'es plus naturel. Et puis ça devient du surjoué, tu vois. Si tu dois penser à chaque mot, si tu te dis que si je dis tel mot, ça va faire rire. Mais si je dis pas ça, ça va pas faire rire. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça. Dans les sketchs, oui, parce qu'un sketch, ça a connotation humoristique. Donc, bien sûr qu'un sketch, à la limite même, tu dois l'écrire. Mais par contre, ce dont j'ai peur, c'est que mon contenu lasse un jour, tu vois. J'ai vraiment peur que mes abonnés se disent, voilà Kevin, c'est bon, on a compris ton personnage, on va voir ailleurs, tu vois. J'ai vraiment cette boule au ventre de me dire que peut-être qu'un jour, ma communauté va me lâcher. Je sais pas, ça par contre, ouais, je vous regarde sincèrement, je vous le dis. Après, je pense que tous les youtubeurs doivent se dire ça en fait. Du moins, tous les youtubeurs qui ont un peu la cote ont peur de redescendre, tu vois. Mais j'espère pas vous lasser. Sinon, bah écoute, je vais plier bagage et déserter YouTube. Hein. Si on veut plus de toi, on veut plus de toi, tu vois. Mais sinon, mon contenu en lui-même, je le remets pas en question, tu vois. Ouais, j'ai peur que vous me laissiez tomber, quoi, tu vois. Bref. Mais c'est pas parce que j'ai peur que vous me laissiez tomber que quand vous allez venir monter sur ma tête, je vais vous charger, on dirait Bassindo. Non, vous venez monter sur ma tête, hein. Je vous prends, je vous dépose. C'est comme ça. Mais merci pour ta question, ma chérie. Quelle est la plus grande erreur de ta vie? Sinon, j'adore tes vidéos. Continue comme ça. Non, je considère que j'ai pas de plus grande erreur dans ma vie. Je pars du principe que, peut-être que c'est une réponse trop non et tout, mais je le pense. Je pars du principe que toutes les erreurs forgent, en fait. Et c'est grâce à ces erreurs-là qu'on acquiert de l'expérience. Moi, en fait, quand je suis arrivé en France, j'étais totalement inexpérimenté. J'étais totalement sous la couverture de mes parents. En fait, je suis arrivé en France, je connaissais vraiment rien de la vie. Et toutes les erreurs que j'ai pu commettre, comme par exemple faire confiance à la sœur du footballeur qui m'a arnaqué 3 000 € là, que j'ai dû rembourser sur 2 ans là. Ça m'a forgé. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que je vais te donner un chèque. Mais il n'y a pas. Quand on se cogne la tête contre un mur, ça nous permet d'apprendre et ça nous permet d'évoluer et de devenir des personnes meilleures. Et aujourd'hui là, je parle bien des... Ma vidéo d'aujourd'hui là, ça me plaît. Mais est-ce que vous allez regarder mieux? Parce que vous, c'est quand je vous insulte, vous aimez mieux. Peut-être que quand vous allez voir que je commence à bien parler, à dire les vrais mots, vous allez enlever la vidéo. Vous allez quitter, vous n'allez pas terminer. Avec quelle youtubeuse ou youtubeur aimerais-tu faire une vidéo un jour? Oh, pourtant, il n'y a pas envie de faire la promo. J'ai pas envie. Je veux pas. Bon, je me cache pour regarder leurs vidéos. Bon, j'ai dit leur nom. Je sais qu'ils aiment aussi mon contenu. Moi, j'aime bien le leur. Il y a une youtubeuse qui s'appelle... On se suit d'ailleurs sur Instagram. Tini and Brown. Voilà, je sais qu'elle aime bien mon contenu. J'aime bien aussi ce qu'elle fait. Elle est plutôt youtubeuse. Mais brésilienne, là, me fatigue. Mais 60 pouces. Vraiment. Elle s'appelle Tini and Brown. Elle est plutôt... Enfin, elle fait du contenu un peu lifestyle. Lifestyle. Maman, c'est l'accent anglais que tu veux voir. Lifestyle. C'est qu'elle suit, c'est ça qui est ça. Ouais, en fait, faire une vidéo avec elle pour justement débattre des sujets sociétaux, pourquoi pas. Parce que, enfin, souvent quand je regarde ses vidéos, elle évoque certains sujets. Et puis, il y a un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques jours. Il est bien, il est bon dans ce qu'il fait. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. Il a 3000 abonnés, je crois. C'est un Gabonais. Il s'appelle Sylvain Mambo. Voilà, il a 2000 abonnés, 2500 abonnés. Moi, je trouve qu'il est super attachant. Genre, c'est le genre de youtubeur... quand tu regardes ses vidéos, en fait, tu regardes jusqu'à la fin parce que... moi, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien son contenu. Et j'aime comment il se look. Moi, j'aime les nouveaux youtubeurs comme ça qui restent eux-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'est pas dans la copie... C'est même pas une copie, j'aime bien ce qu'il fait. Donc les deux, ouais, Tini and Brown et Sylvain Mambo. Donc si vous avez envie d'aller vous abonner à leur chaîne, n'hésitez pas. Sylvain Mambo et Tini and Brown. Comment tu vis avec ta notoriété? Amine, Amine, la bilingual. Amine, les gens qui te reconnaissent dehors et demandent des photos, etc. Tu arrives à avoir une vie privée. Sinon, tu es selon moi le meilleur youtubeur et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Bafatou, merci ma chérie. Ouais.
Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me touche vraiment. Hein. Quand on me dit, pour moi, t'es le meilleur des youtubeurs. Ça me touche en fait parce que je me dis qu'on est beaucoup à faire YouTube en fait. Et que quelqu'un me dise t'es le meilleur de tous ceux que je regarde, c'est toi que je préfère. Ça me touche. Comment je vis ma célébrité? Vu ma célébrité, est-ce que c'est possible d'avoir une vie privée? En fait, je pense que tu m'as trop surestimé. Tu m'as trop mis en haut. C'est YouTube seulement j'ai fait en haut. Je sors pas au cinéma, je remplis pas le Zénith, je remplis pas BSI. Ok, les gens font photo avec moi quand je sors. Dans le bus, dans le métro. Toi, t'as déjà vu une star qui prend le bus? Je prends le bus, le 325 et puis le 180. Souvent le 217, quand le chauffeur du 180 oublie de venir. C'est où je suis star jusqu'à... Je n'aurai pas vie privée. Genre, ma vie est épiée, les paparazzis sont devant mon immeuble, je peux plus sortir. Ça peut encore arriver là-bas. Peut-être qu'un jour, hamdoullah, machallah, ça va arriver là-bas. Mais pour l'instant, mamie, si j'arrête de me filmer, ma Starmania est finie. Je suis comme toi, CP. De toute façon, tu t'en vas dans les toilettes pour gâter là-bas là. C'est comme ça moi aussi. Oh. Quand je m'en vais dans mes toilettes, je gâte. Tu chies, je chie. On est la même chose. Donc faut arrêter de penser que je suis célèbre jusqu'à... faut pas je vais dire ça. Quand les gens vont me voir dans la rue, ils vont me prendre en leur moins cher. Hein. Ils vont me prendre, ça fait rien. Je supprime tout ce que j'ai dit. Je suis star. Jusqu'en le feu sort. Ma vie privée même, je peux pas tellement... Tellement ma Starmania déborde. On parle de moi partout. Partout où je passe, il y a ma photo. Parce que vous, quand on se met en bas un peu, vous allez lâcher dans ma figure. Je suis star. Kim Kardashian, c'est moi. Coucou Kevin. Personnellement, je remarque que tu fais beaucoup de comparaisons entre la France et la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais savoir si les conditions dans lesquelles tu vis en France pourront un jour te faire oublier tes racines. Moi-même, cette histoire d'oublier les racines là même. Vous faites rire avec, hein. Marco, quand je rentre dans ma salle de bain, il y a un miroir. Quand je me regarde, je suis noir. Quand je sors, je rentre encore. Quand je me regarde, je suis noir. Même si je veux me jouer au blanc fâché, ma couleur de peau me rappelle que je suis africain. Donc j'oublie ça comment. Et puis regarde, mon extrait de naissance est ici. Dans mon armoire ici. C'est mon extrait là. Nom de la mère. Kone Kielema. C'est écrit en grand caractère. J'ai dit ma maman s'appelle Kone. Elle s'appelle pas de la rue. Mon papa s'appelle Obé Germain. Dieu donné. Quand vous entendez Dieu donné là, un blanc peut donner ça à son enfant? Non. Donc, je ne peux pas dire que non. Non, aujourd'hui je suis en France. Je vis bien en France. Donc, voilà quoi. Moi, franchement, les Noirs, l'africanité, non, c'est plus pour moi. Quelqu'un que son papa s'appelle Dieudonné. Regardez le nom. Mon papa s'appelle pas François de la maison. C'est Dieudonné Germain Obé. Non, faut laisser ça. Racine là, je peux pas brûler. Je peux pas déraciner même, c'est impossible. Même si je veux déraciner, ça va pas sortir de la terre. Ça va rester sauf que collé sur le sol. Ça peut pas. Oh. Et puis, si je voulais me jouer au déraciné là, quand j'allais venir faire mes vidéos, j'allais sauf que whiteiser. Faut me dire, il y a combien de youtubeurs dans le YouTube game français qui ont un accent dur, comme pour moi ici. J'ai conservé mon accent ivoirien, mon accent africain, parce que j'en suis fier. Mais malgré mon accent là, pourquoi malgré même? Je vais dire grâce, parce que malgré, c'est comme si c'est mauvais. Grâce à mon accent là, j'ai plus d'audience que les gens d'origine africaine qui whiteisent. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Avec le confinement, tu suis les stars Mbrakata du Cameroun, tu connais toutes les expressions des blogueuses Camermas. Bim! Marco Deco, comment elle s'appelle? Horizon Japap TV. Il y a le nom même. Elle est camerounaise. Horizon Japap TV. Attends, il attache mes cheveux. Mais brésilienne de 60 pouces. Avant le confinement même, je connaissais tous les stars Mbrakata du Cameroun. Toutes les blogueuses Mbrakata. Commencez par la veuve joyeuse. Maa Foufou, la veuve joyeuse. Je connais aussi Lolo Fodja, les créateuses de talent. Je connais aussi Fleur de Lille. Comment les ennemis de Fleur de Lille l'appellent même? Voilà, je sais pas encore, enfin j'ai oublié. Je connais aussi Compressor. Je connais aussi... je connais Demanou. Dema Poum Poum. Dema Poum Poum. Je connais Demanou. Je connais qui d'autre? En fait, bon, les femmes camerounaises là, quand elles s'insultent, ma ça a le goût jusqu'à... Je m'en vais les regarder, je ris ou je ris. Je connais... Maa Misunga, comment elle s'appelle Maa Misunga là? Tata Doudou. Je connais la chèvre du Canada. Nathalie Babalé, la chèvre. Mbé, mbé, je la connais.
C'est pas moi qui dis, oh. C'est elle-même, elle s'appelle comme ça. Quand elle se clash là, c'est le nom elle se donne. Ça a le goût jusqu'à... Hey, les femmes là, non, je n'ai jamais vu ça. Les Camerounaises, elles connaissent faire une clash. En tout cas, elles toutes elles me font rire. Quand est-ce que tu vas nous présenter ton ou ta petite amie? Tes choris sont curieux. The question. Est-ce que j'aime le plantain ou pas? Parce que c'est ça ta vraie question. Souffrez que cette partie de ma vie là, je ne veuille pas en parler. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Il y en a qui vont dire qu'ils aiment le plantain, mais ils n'assument pas. Ok, si vous voulez, je vous raconte tout ce que j'ai vécu. Je parle de mes parents, je parle de mes frères, de mes soeurs, enfin, je partage tout, mais cet aspect de ma vie là, je veux garder ça pour moi, intrinsèquement. Mais sachez que tout ce que je fais là, comprenez, sachez que moi dans ma vie là, j'aurai 24 ans, j'aurai 24 ans en juillet. Tout ce que je fais dans ma vie, j'assume. Donc le jour où vous avez une preuve que j'aime le planter, j'assume. Vous ne m'avez pas vu en train d'écarter. Tant que aussi vous ne m'avez pas vu en train de griller une jolie fille, voilà, vous savez pas, donc restez comme ça dans le vous savez pas là, restez dedans. Franchement, cette partie de ma vie, j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Après, chacun se fait son idée. J'ai pas envie de partager ça, c'est tout. J'ai pas envie de respecter ça en fait. Vous me regardez pour ce que je fais ou pour ce que je mets dans mon lit. Aïe, mes fesses et puis mon bangala là, laissez, c'est pour moi, laissez ça comme ça. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais en tout cas, j'ai kiffé la faire, je voulais vraiment répondre, parce qu'habituellement je vous dis posez-moi des questions, je pioche 2, 3, 4 questions en tout et pour tout, mais cette fois-ci je voulais vraiment répondre à un maximum de questions en fait, du moins répondre aux questions qui revenaient le plus, pour également, comme je vous l'ai dit, fêter les 150 000 abonnés, parce que pour moi c'est un truc de... Tous les youtubeurs disent ça quand ils atteignent un certain nombre d'abonnés, mais je pense que tous le pensent vraiment en fait, parce que quand on démarre sur YouTube, on enchaîne des vidéos, moi je sors 2 vidéos par semaine, donc dites-vous que c'est du taf et c'est de l'énergie. Mais j'aime ça, donc frère, voilà. On s'en rend pas compte quand les abonnés grimpent et à un moment donné, tu prends du recul et tu te dis waouh, genre j'ai 150 000 abonnés, genre et en tout cas portez-vous bien, sachez que je vous aime et merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour ces 150 000 abonnés, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci de votre soutien indéfectible, merci d'être qui vous êtes pour moi, merci en fait, non mais vraiment genre merci, là je parle vraiment avec mon cœur, genre aujourd'hui je suis ce que je suis grâce à vous. En fait je ne le dis pas assez et je ne cesserai jamais de le dire. En même temps que je ne le dis pas assez, bah je vais toujours le dire de façon très sporadique, mais je vais quand même le dire parce que genre gagner ma vie grâce à vous, vivre comme je l'entends grâce à vous, vous me permettez de vivre de mon art, de ce que j'aime. YouTube, je sais, je suis fait pour ça, mais en même temps c'était pas aisé, c'était pas genre c'était pas une évidence que j'aurais pu en vivre. Donc merci, voilà, bon je vais pas être trop long parce que la vidéo est déjà longue, mais merci encore. J'adore quand vous et moi on s'effrite, quand vous me provoquez et que je vous fais bim. Tu as venu me dire que je suis guindé, mais de ne pas mal te répondre parce que je suis un problème cardiovasculaire. J'espère pour toi que les pompiers sont déjà arrivés devant ton immeuble. Chouane. Bisous les chéris. Mais toi aussi la chouane, je t'aime aussi. Merci ma chérie.